Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter la vitesse en un point d'une chronophotographie comme celle-là. Alors, la vitesse va avoir une direction, un sens et une valeur. La direction, ça va être la droite passant par un point. Par exemple, considérons le centre de la balle. On sait que la balle va faire une direction, va avoir une direction comme celle-là. Donc en ce point, ce serait ça la direction. En ce point, eh bien, on va considérer que ça va être ça, puisqu'elle s'incline à chaque fois légèrement. Donc en ce point, ça devrait être ça. Puis ça passe toujours au centre de la balle. Puis par ici, etc. Donc ça, c'est la direction. Le sens, ça veut dire que ça va vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Donc ça va donner sur une direction, soit de ce côté, soit de ce côté. Et la valeur, eh bien, ça va indiquer si la balle accélère ou ralentit. Nous avions vu que sur une chronophotographie, si l'espace entre deux photos, deux positions est plus court, ça veut dire que la balle ralentit. S'il est identique, ça veut dire que le mouvement est uniforme. Alors, dans cette situation, donc je reviens. Maintenant, ici, si on veut représenter la vitesse, il lui faut une direction, un sens et une valeur. La balle allant de là à là, la vitesse va être de plus en plus petite. Et le sens, ça va être vers le haut. Donc on prend ainsi une flèche. Si je pars du centre, la balle va aller vers le haut en prenant cette direction. Et le sens, c'est ce qui est donné par la flèche vers le haut. Si je pars du point ici, là, cette fois-ci, la balle va comme ça. Il faut mettre la taille ici qu'on a choisie. Ici, il faut qu'elle soit plus petite, car on sait que la balle ralentit. La balle va encore ralentir, donc ça veut dire que la flèche suivante sera un peu plus petite que celle-là, puisque la balle ralentit. On voit qu'elle parcourt moins de distance en un temps donné, puisqu'on rappelle que sur une chronophotographie, la distance peut changer, mais le temps est toujours le même entre deux photos. Ainsi, ici, on voit que la balle ralentit encore, donc on va faire une flèche encore un peu plus petite. La direction, on avait vu tout à l'heure, c'est celle-là. Le sens vers le haut et la valeur, une taille un peu plus petite que celle-là. La balle va encore ralentir, la direction va être légèrement inclinée, avec une taille légèrement plus petite. Alors la direction, on voit que la direction change. On a vu tout à l'heure les pointillés, la balle tourne, donc la direction change. Ensuite ici, la vitesse encore un peu plus petite, légèrement, donc je vais essayer de faire une flèche, mais légèrement plus petite. Puis là, on voit que l'espace est à peu près identique, donc je vais faire deux flèches à peu près de même taille, mais de sens toujours vers la droite. La taille est la même puisque la distance entre deux balles est la même. Alors ici, on voit que l'espace entre les balles augmente. Donc là, ça veut dire que la balle va augmenter. Donc ça veut dire que la taille de la flèche va augmenter. Alors si je fais une flèche comme ça, la suivante, cette fois-ci la direction c'est quasiment perpendiculaire et le sens vers le bas. Donc j'augmente la taille. Donc ici, la flèche est plus petite que celle-là, qui est plus petite que celle-là. Celle-là, en fait, puisque la balle accélère, ça veut dire que la taille va augmenter pour tenir compte que la balle augmente de vitesse. Et enfin, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!